Bonjour mes amis. De tous les articles que j'ai lus sur cet attentat terroriste au Royaume-Uni, à Manchester, le plus tordu est celui du blogueur du Journal de Montréal, Mathieu Bock-Côté, c'est-à-dire la seule personne vers laquelle le terroriste Alexandre Bissonnette avait un lien « Suivre » sur son compte Facebook. Voici l'extrait le plus tordu de son article. Je cite. « Un islamiste fanatique a visé un concert rassemblant de jeunes ados autour de leur idole. Il s'agissait clairement de tuer de très jeunes personnes. En revendiquant l'attentat, l'État islamique a célébré la mise à mort de croisés, ça nous rappelle Bissonnette, rassemblés dans un lieu de débauche. On voit là tout l'imaginaire du fanatisme islamiste, qui assimile à la fois l'Occident, à la chrétienté et à une perversion qu'il faudrait absolument châtier. » Fin de citation. Moi, quand je lis ça, je comprends que le croyant, c'est Bock-Côté, pas le terroriste. Bock-Côté commence par dire que c'est un islamiste fanatique qui a choisi la cible de l'attentat, mais ensuite il dit que c'est l'organisation État islamique qui revendique l'attentat. Il cherche à faire croire que l'État islamique a tout organisé, mais a laissé au jeune Salman Abedi le choix de la cible. Mais alors, comment Bock-Côté en arrive à faire coordonner entre les deux le symbolisme du choix de la cible? C'est-à-dire pour l'État islamique, la mise à mort de croisés dans un lieu de débauche, et pour Salman Abedi, des jeunes filles rassemblées autour d'une idole débauchée. Donc, selon Bock-Côté, cette sorte de télépathie entre l'État islamique et le jeune Abedi serait l'œuvre de l'imaginaire du fanatisme islamique qui voit les jeunes filles occidentales comme des croisés chrétiens pervers qui se rassemblent dans des lieux de débauche. Une sorte de Saint-Esprit islamiste. Alors, comment notre cher Bock-Côté explique-t-il l'attaque terroriste 4 jours plus tard par ce même État islamique contre des fidèles chrétiens coptes se rendant à un monastère en Égypte? Est-ce que les monastères de l'Église copte sont des lieux de débauche pour de jeunes filles perverses? Ou est-ce que l'État islamique aurait souffert d'une panne momentanée de cet imaginaire fanatique islamiste qu'a découvert notre bon sociologue du réputé Journal de Montréal? Pourquoi l'État islamique n'a pas choisi une église anglicane à Manchester? C'est pourtant l'église officielle de ce pays de débauche. Pourquoi il a choisi l'église copte plutôt qu'une église anglicane en Égypte? Mais oui, il y a plein d'églises anglicanes en Égypte et en Libye. Chez l'État islamique, il y a même plus de 12 différentes églises protestantes dans les pays où est installé l'État islamique. Mais seule l'Église copte subit les attaques terroristes islamiques. Je vais vous le dire, moi, pourquoi l'État islamique a un faible pour l'Église anglicane de Sa Majesté Élisabeth et les églises protestantes. Elle a visité les blessés à l'hôpital, cette chère reine et gouverneur de l'Église anglicane, qui empeste notre Assemblée nationale à Québec. Elle n'a pas eu le temps d'offrir de payer les frais d'enterrement des 22 morts de Manchester, la chanteuse Ariana l'ayant fait avant elle.
mais elle a résumé l'attentat en un seul mot. Wicked, qui veut dire vicieux. La reine anglicane traite les terroristes de vicieux. Mais Bock-Côté nous assure que les terroristes nous traitent de pervers et de débauchés. Est-il possible qu'ils aient tous les deux raison? Salman Abedi, ce jeune terroriste de 22 ans, Ariana en a 23, est né au Royaume-Uni de parents terroristes qui ont dû fuir la Libye car ils préparaient le renversement du régime de Kadhafi pour le compte du Royaume-Uni. Exactement comme notre terroriste canadien de 2014, Michael Zehaf Bibo, qui est né au Canada d'un père terroriste qui a dû fuir la Libye pour exactement la même raison. Il porte le nom québécois de Bibo parce que son père, Bulgazem Zehaf, réussit à séduire la vice-présidente de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Suzanne Bibo. Rien de moins. Il va la marier. Personne ne sait combien de terroristes ont été ainsi accueillis au Canada et dans les autres pays du Commonwealth britannique grâce à cette terroriste aux commandes du système d'immigration et du statut de réfugié. Bulgazem Zehaf peut alors utiliser ses liens privilégiés avec l'Immigration Canada pour faire régulièrement la navette entre la Libye et le Canada avec son fils Michael. C'est la même chose pour les parents terroristes de Salman Abedi, à Manchester. Et certainement que ces deux familles ont travaillé ensemble en Libye pour y préparer le renversement de Kadhafi. L'invasion de la Libye par la coalition des gouvernements canadiens, britanniques et américains se prépare vers 2011. Les groupes terroristes sont chargés de prendre contrôle du pays et se voient promettre des postes clés et des opportunités très enrichissantes grâce au pétrole libyen. Bulgazem Zehaf et son fils se voient déjà en riches califes, entourés de belles femmes et faisant la belle vie. Non, désolé, Bock-Côté, mais les terroristes ne rêvent pas d'une vie de moine cloîtré à faire des prières toute la journée. Et c'est la même chose pour les parents terroristes de Salman Abedi. Le Royaume-Uni leur promet des postes clés dans le nouveau régime et les richesses du pétrole libyen. Le moment venu, tous les terroristes vendent tous leurs biens et quittent pour envahir la Libye pour ne plus revenir. Sauf que le Royaume-Uni a aussi recruté un nouveau groupe terroriste qui s'appelle État islamique et qui est particulièrement bien organisé. Lorsque les terroristes indépendants, comme les Zehaf et Abedi, arrivent en Libye, ils sont aussitôt emprisonnés par l'État islamique et retenus jusqu'à ce que le nouveau régime s'installe. Puis ils sont ensuite libérés et renvoyés au Canada et au Royaume-Uni. Tout leur rêve de richesse et de puissance évaporé. C'est l'État islamique qui prend tout en Libye. Tous ces rêves que ces jeunes ont entendus de leurs parents terroristes se transforment en déception et en sentiment de haine, car se sentent trahis par le Canada et le Royaume-Uni. Et donc plus tard, en 2014, Michael Zehaf Bibo voulait rejoindre l'État islamique en Syrie cette fois, pour renverser le régime d'Assad, pour le compte du Royaume-Uni, du Canada et des États-Unis, et réaliser le rêve de son père. Les autorités canadiennes
lui retire son passeport pour l'en empêcher. Il prend alors son fusil et fait son attentat au Parlement d'Ottawa. Cet attentat à Manchester est une copie conforme de celui à Ottawa en 2014. Maintenant, ce sont les terroristes syriens qui tentent de renverser le régime d'Assad, qui nous arrivent en tant que réfugiés. Des terroristes financés et soutenus par les pays du Commonwealth, britanniques, de Sa Majesté la Reine et gouverneur de l'Église anglicane. L'État islamique ne fait jamais d'attentats contre les églises anglicanes, ni les autres églises protestantes américaines, c'est-à-dire celles qu'on retrouve sur le Facebook du terroriste québécois Alexandre Bissonnette. L'Église copte d'Égypte refuse de se faire protestante. Voilà pourquoi elle est la cible des terroristes de Sa Majesté. Les survivants de l'attentat contre les fidèles de l'Église copte en Égypte, après l'attentat du spectacle d'Ariana, se sont tous vus offrir refuge dans l'Église anglicane juste à côté. Wicked. À bientôt, mes amis.